La critique est aisée, l'art, quant à lui, est compliqué. Déjà, maintenant, il a déjà un téléphone. Oh, alors que lui, pareil. Il a 3 ans, il a déjà un téléphone parce qu'il... Où j'étais éprouvé, c'était au début, quand j'ai vu que les gens aimaient m'écouter parler dans mes lives, bah, j'étais motivé à prendre des cours pour leur transmettre. Et ça, c'est pas la bonne intention. Moi, ça fait des années que je veux voir ça. Et je le prends juste pour... Voilà, j'immortalise le truc, tu vois. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de gens qui vont parler de religion pour stater, tu vois. Et même pour derrière gratter un billet. C'est qu'à l'initiale, il n'y avait pas d'intérêt autre que les intérêts religieux. Je pense que je suis même en France un des mecs qui a été le plus dans le plus de sauce possible, dans toutes les accusations possibles, dans toutes les calomnies possibles. Ce que je fais, ça a eu un impact sur ma personnalité et ma vie. Est-ce que les réseaux sociaux, ils divisent ou ils unissent les musulmans? Ah ouais, ça broie sélecto. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec Amine, Balti, Shaheen, Nabil, Walid et moi-même, Jemaël, pour aborder un sujet qui intéresse pas mal de monde, c'est les réseaux sociaux et l'impact que cela peut avoir dans notre religion. Donc Walid... Moi, je vous tenais à rappeler à tout le monde qu'il est 1h24 du matin. Donc, on va essayer d'être au maximum, malgré tout, pointilleux. Mais le Fajr, c'est dans... On peut comprendre que les vieux un peu on soit fatigués plus tôt que nous, mais... C'est ça, sachant qu'ici, il y a notre jeune frère, comme il a précisé Joël. T'as quel âge, toi, déjà? 20 ans. 20 ans. Subhanallah, on parle tous les jours, tu te... Nafia, tu as 23, toi. Et toi, Amine? Moi, j'ai 21 ans, alhamdoulilah. Inch'Allah. Ici, il y a les anciens 31. 31. 26 et 29. Et Inch'Allah. 29 ans. Du coup, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'impact que peut avoir les réseaux sur votre vie? On s'organise comment? C'est un tour de table qui part... Vas-y, Shaheen. Peu importe. Ok, bah... L'impact, toi, que les réseaux ont sur ta vie, c'est quoi? Moi, je trouve que si on parle au niveau religion, ça peut être un très grand bienfait. Parce que, par exemple, je connais beaucoup de personnes qui ont connu la religion grâce à ça. Donc, je trouve que ça Est-ce peut que c'est vraiment ton aider. cas? Comment? C'est ton cas? Moi, personnellement, ça m'a aidé à rebondir, à plus m'impliquer au niveau du dîner. Je pense que sans les réseaux sociaux, j'aurais pas été aussi impliqué. Et toi, Nafia? Alors pour moi, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Ça veut dire, si on se base que sur l'aspect religion, il y a des gens qui peuvent tomber, comme on en parle depuis quelques jours, dans l'ostentation, parce que c'est le piège en réalité. Je pense que, sans citer aucun nom, et j'ai aucun nom en tête, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ou il y a des gens en tout cas, qui font du contenu lié à l'islam, qui font la da'wah, et ça fait des gros chiffres, et je pense que ça fonctionne très bien, et ils font du khayr. Mais vu que leur nia, elle est tombée dans le fait de satisfaire la masse et les gens, déjà, ils commettent un péché, et en plus de ça, ils sont dans l'ostentation, et du coup, Donc, tu penses que c'est pas possible de tenir un réseau social tout en étant c'est pas pieux ça. et sincère? C'est que c'est comme si tu avais une épée au-dessus de ta tête. Tu vas commencer avec de bonnes intentions, mais tu vas tout le temps avoir ce truc au-dessus de ta tête qui est de... Il y a un monde où l'ostentation, elle peut te tomber dessus, comme on le sait. L'ostentation, c'est comme une fourmi noire qui rentre dans une pièce noire tard la nuit. Ça veut dire que tu peux même pas t'en rendre compte. Au moment où tu appuies sur publier ta vidéo, si toi tu dis « Oh, les gens, ils vont kiffer, ils vont dire que voilà, je suis revenu à la religion, etc. etc. » Ta vidéo, elle servira à rien, elle va t'apporter aucune hasanat et en plus de ça, tu prends des péchés. C'est-à-dire que c'est du khayr, mais il faut le faire avec les bonnes intentions. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens disent du bien de toi. Il ne faut pas s'attendre à ce que tu fasses de l'argent. En fait, faut que ce soit un facteur, mais pas la raison principale. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut que ce soit en second plan. La première chose pour laquelle tu dois partager des sujets liés à la religion sur les réseaux sociaux, c'est dans le premier but de satisfaire le visage d'Allah et de faire des hasanat, tout simplement. Du coup, une question se pose ici, c'est est-ce que tu penses que, et tu crois aux plusieurs intentions? Est-ce qu'une personne peut vendre un Coran et gagner de l'argent à travers ce Coran, par exemple les Mektaba, et en étant sincère? Ou est-ce que l'argent va peut-être, tôt ou tard, on va dire, détourner son intention? À l'image des réseaux sociaux, ici. Comme je l'ai dit, tu vois, c'est un piège. Ça veut dire que je pense que oui, tu peux avoir... Allah ne nous interdit pas d'aller chercher notre risque. Tu vois, et si tu peux allier ton risque à des hasanat ou à l'envie de vouloir satisfaire ton créateur, il n'y a pas de mal. Maintenant,
faut toujours être dans le juste milieu. Faut pas tomber dans le faut que je fasse de l'argent. Et faut pas non plus se voiler la face en disant non, moi je fais ça que pour Allah, alors qu'en réalité, bah, tu veux quand même faire ton billet, tu vois. Faut être réaliste. Tu veux faire des hasanat et tu veux en vivre, tu vois. Et c'est la meilleure des choses. Celui qui peut vivre en faisant du khair, bah, c'est la meilleure des choses parce que c'est de l'argent halal et c'est des hasanat et voilà. Donc non, c'est possible, c'est possible. Moi là où je vois que c'est un peu compliqué, parce que les maktaba, c'est pas vraiment un problème. Moi, je pense que c'est plus l'aspect réseaux sociaux. Celui qui fait. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a une agence de Umrah, donc qui emmène les gens à une adoration et qui gagne sa vie, et quelqu'un qui fait le rappel, donc une adoration, et qui gagne sa vie? C'est quoi la nuance que tu apportes? Est-ce qu'il y en a une déjà pour toi? Pour moi, une agence de Umrah, ça veut dire tu cherches. T'es pas forcément sur les réseaux sociaux, hein, c'est vraiment tu ramènes les gens, etc. C'est ça que tu C'est veux ça, dire? ouais. Ok. C'est une ibada directe, déjà. C'est-à-dire que déjà, tu fais des Umrah, déjà, toi-même. Tu es constamment Masjid al-Haram, Médine, etc. C'est-à-dire que déjà, tu es dans les 2 meilleures des villes au monde, pour commencer. Ensuite, tu es constamment en train de faire des Umrah. Je pense maintenant, là où il y a un risque, j'en ai déjà parlé avec certains frères, c'est que, attention, il ne faut pas que le Masjid al-Haram devienne ton lieu de travail. Il faut que tu aies cette chose dans ton cœur. Tu as certains frères, moi j'en ai déjà parlé avec certains guides, qui m'expliquaient qu'en fait, ils faisaient tellement de Umrah, ils étaient guides pour les Umrah, qu'en fait, dès qu'ils arrivent à la Haram, c'est juste. Tu sais, c'était plus de la gymnastique, c'est-à-dire ils faisaient des tours, le tawaf, voilà, ils disaient aux gens ce qu'il fallait répéter, mais tu sais, ils faisaient pas les doigts. Machinal. Ouais, voilà, c'est plus de la machine. Tu plus ce truc de. Tu es dans la ibada, tu es là pour adorer ton créateur, tu es là pour l'invoquer, tu es là pour l'adorer, tu es plus dans ce métier. C'est-à-dire que pour moi, ça reste un risque. Mais les réseaux sociaux, il y a toujours un risque de les gens veulent prouver. Tu vois, je dis pas qu'il n'y en a pas dans les agences de Umrah, mais attention, une agence de Umrah, ça demande de l'argent, ça demande de l'organisation, ça demande du temps, ça demande de la patience. C'est-à-dire c'est vraiment une organisation. Les réseaux sociaux, ça demande de la créativité, savoir mettre en avant un contenu et appuyer sur un bouton publier. Ça s'arrête là. Excuse-moi, je te coupe de Ajmail, toi tu es d'accord avec lui, plus ou moins, absolument? Moi, d'une certaine manière, j'aurais nuancé en me disant que peut-être j'aurais pu mettre au même niveau l'un comme l'autre, étant donné que avant de se mettre à prêcher sur les réseaux sociaux, il faut faire l'effort nécessaire d'acquérir le minimum syndical de sciences nécessaires pour passer le cap de se permettre de parler et d'aborder certains sujets liés à l'islam sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, ouvrir une agence de Umrah, ouvrir une maktaba, c'est quelque chose qui peut nécessiter quelques moyens, du temps, même beaucoup de temps. Mais pour acquérir le minimum syndical de sciences avant de se mettre à pouvoir prêcher, par exemple dans sa ville, avec un petit institut, avec une petite association, ça nécessite aussi du temps, de l'apprentissage, certaines fois même des moyens financiers, comme moi j'ai pu le faire auparavant plus jeune dans ma ville respective à Belfort. Avant, Toi, par exemple, gagner de l'argent avec les réseaux, est-ce que en propageant la religion, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que toi, tu pratiques ça? alors, il y a mon point de vue et le point de vue de la religion. De mon point de vue à moi, alhamdoulilah, comme Allah m'a toujours permis de gagner ma vie en dehors des réseaux sociaux, je n'avais pas, on va dire, eu la volonté de faire des collaborations comme certains peuvent faire, etc. Mais c'est quelque chose qui est bénéfique. C'est-à-dire que si tu as la possibilité de gagner ton argent avec le bien, donc de prendre des hasanats en même temps ou de gagner ton argent d'une autre manière sans prendre de hasanats, moi je suis d'avis qu'il est meilleur de prendre son argent en gagnant des hasanats et en permettant aussi à la communauté de pouvoir profiter, par exemple en ayant des employés, des collaborateurs, en essayant d'être, on va dire, un acteur majeur de cette communauté pour pouvoir permettre à d'autres individus de gagner eux-mêmes leur argent, c'est quelque chose qui est bénéfique. Donc je ne suis pas contre ce que dit Balji, bien au contraire, je le rejoins là-dessus, surtout sur l'aspect également de l'ostentation. Il faut savoir, comme il a expliqué, que l'ostentation est aussi difficile à distinguer qu'une fourmi noire sur une pierre noire dans la pénombre, donc dans les ténèbres. Et il y a, pour apporter une nuance à ce propos, quelque chose d'important qui est que le fait de ne pas œuvrer par crainte de l'ostentation entre également dans l'ostentation, comme l'ont expliqué les savants. Donc il faut, et c'est le combat quotidien du croyant, essayer de trouver un juste milieu entre ces deux choses-là pour essayer d'œuvrer, de renouveler, de réformer son intention, tout en espérant en prendre des bonnes actions et non pas œuvrer contre soi-même
en commettant le polythéisme mineur qui est l'ostentation. Si je peux résumer donc un peu ce que vous avez dit, le musulman il doit s'élever intellectuellement et ne pas être binaire, noir ou blanc. Il y a différentes nuances de couleurs, du gris. Et donc, Il y a de ça, mais pour moi, c'est une pyramide. Ça veut dire que, comme il l'a dit Jamel, avant de prêcher sur les réseaux, enfin, quand on dit prêcher, le mot il est un peu grossi, mais prêcher, c'est pas faire des fatwas. On peut parler des choses les plus minimes. La dernière fois, on en parlait. Combien de personnes connaissent les annulatifs des ablutions ou de la prière il y en a malheureusement, enfin, après, c'est pas une honte, hein, il y en a qui connaissent pas le tashahhud, par exemple, il y en a qui connaissent pas l'iqama. Il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire que des fois. faut dissocier, transmettre, Bien sûr. expliquer, donner des cours. Mais en Et- gros, Et émettre des avis Et émettre juridiques. des avis juridiques, exactement. clairement. Et aujourd'hui, pour moi je parle pour nous, hein, créateurs de contenu, c'est pas notre rôle de délivrer des fatwas. Tu vois, il y en a qui le font. Maintenant, attention, ça leur regarde c'est entre eux et Allah. Ça veut dire s'ils veulent prendre le risque de parler et donner des réponses aux gens, c'est leur problème. Nous, je pense qu'à notre stade, c'est faire déjà, avant même de faire nasiha à la masse, c'est le faire à nos proches. Ok, il y a beaucoup de gens qui font le rappel, etc. aux gens, mais ils ne le font pas à leurs parents, ni à leurs frères et sœurs, ni à leurs amis, ni à leurs employés ou à leur employeur, même aux gens de leur ville, de leur quartier, bref, voilà. Il y a déjà ce comportement à avoir, parce que moi, je parle pour moi. Je suis quelqu'un, quand il y a quelque chose qui me déplaît vis-à-vis de la religion, je dis pas, attention, je dis pas de manière à ce que les gens disent ouais, et voilà, ils se vantent. Mais moi, quand j'aime pas quelque chose, peu importe un sujet, je me positionne et j'hésite pas à parler avec la personne en général. Tu vois, s'il y a quelque chose qui me déplaît dans quelque chose, je vais pas aller confronter la personne parce que je l'aime pas, mais parce que je suis un peu jaloux de ma religion. Ça veut dire, j'aime pas voir ce truc. Tu sais, moi, je suis vraiment, c'est un truc, ça me touche. Ça me touche et des fois, j'évite d'aller voir les gens parce que ça peut me mettre dans des états un peu trop exagérés. Je peux même m'énerver, pas contre la personne, mais parce qu'en fait, ça me frustre que des fois, certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Tu vois. Ok. Amine, toi qui es sur les réseaux sociaux, qui, alhamdoulilah, fait des rappels, t'es très jeune, t'as 2004, c'est ça 2003. 2003, machallah. C'est quoi ta position, ton point de vue par rapport à ça? Parce que même auprès des savants, des étudiants, leur point de vue, très souvent, ils divergent par rapport à ça. Ils apportent certaines nuances, d'autres sont plus fermes, d'autres sont plus ouverts. Et toi, comment tu vois les choses? Moi, je trouve que tu pourrais faire les deux, mais toujours en renouvelant ta bonne intention. Et surtout, pour qui est-ce que tu vas le faire, tu vois? Aujourd'hui, après, je ne peux pas citer de nom comme ça parce que je ne connais pas leur intention, mais on sait qu'il y a énormément de gens qui vont parler de religion pour stater, tu vois, et même pour derrière gratter un billet. Maintenant, si tu fais ça, si tu arrives, alhamdoulilah, que tu puisses faire des vues et tout, faire un rappel, donc du coup prendre tes hasanets, si à chaque fois que tu vas renouveler ton intention vis-à-vis d'Allah et tu dis cette chose-là, je le fais avant tout pour mon créateur, et pour que mon créateur il puisse même transmettre cette parole-là à tous les gens qui vont regarder ma vidéo, alhamdoulilah. Moi, je suis d'avis que à ce moment-là, c'est une très bonne façon de gagner son argent, tu vois. Mais si tu ne renouvelles pas ton intention vis-à-vis d'Allah, je trouve que ça devient un peu malsain, tu vois. Parce que tu n'as plus la bonne intention de faire les rappels parce que tu veux transmettre la bonne parole ou même avoir la fierté d'Allah sur toi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, attention, voilà, nous, je pense que notre position, elle est toute claire, on est tous clairs là-dessus. Maintenant, c'est comme, je vais vous donner un exemple. Nous, à table ici, on sait tous quelles sont les personnes qui iront, les 3 premières personnes qui iront en enfer. Et on a l'exemple du savant qui aura appris la science pour les gens, celui qui aura combattu dans le sentier d'Allah, pour le regard des gens. Et le dernier, c'est qui déjà? J'ai oublié. Le premier, c'est le savant. Le deuxième, c'est celui qui aura combattu pour Allah. Et celui qui donne des biens, qui fait des aumônes pour les gens. Tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que voilà, ces gens-là, leur intention, on ne la connaît pas. On ne la connaîtra jamais. Tu vois. Tu as des gens, des fois, ils sont très maladroits dans leurs actions. Ça veut dire, tu sais, des fois, il va se filmer, ouais, totalement à la mosquée et tous les frères, venez. Tu vois. Toi, tu vas voir ça, tu vas avoir une répulsion. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Alors que, bon. Lui, pour lui, fait quelque chose de bien. Voilà, pour lui, il fait quelque chose de bien, même s'il y a certains comportements qui trahissent. Ouais. Tu vois. Il faut se dire que, des fois, ces gens-là qui ont vraiment de l'audience, mais qui font les choses par ostentation,
ils font du khair. Tu vois, attention, ça se trouve, ils ont ramassé beaucoup de gens, ils ont fait da'wah avec beaucoup de gens, etc. Du coup, tu penses quoi des gens qui postent des photos au haram, par exemple, Attention, ou des vidéos? c'est pas pareil. Pour moi, Al-Haram, c'est très spécial. Tu as deux catégories de personnes. Tu as les personnes comme nos parents, les personnes âgées, ça fait des mois, des années, des dizaines d'années qu'ils économisent. Tu sais, ils en rêvent. Tu sais, quand tu nais, tu vois ça sur le téléphone de tes parents, sur des photos, sur des tapis de prière, des tasbih, des cadres et tout, etc. Eux, ils sont là. Moi, mes grands-parents, ils sont allés à 70 ans, tu vois. Pendant 70 ans, ils n'ont pas vu, ils ont toujours voulu y aller. Le jour où ils vont y aller, tu leur dis, ne prends pas en photo. Eux, ils ne voient pas ce que toi, tu vois. Ils vont Tu n'as dire, pas le même angle de vue. c'est ça? exactement. Eux, ils vont se dire, mais attends, mais moi, ça fait des années que je veux voir ça. Et je le prends juste pour, voilà, j'immortalise le truc, tu vois. Ils le font pas parce que, ouais, je vais le montrer à des gens. Attention, tu as des personnes âgées qui vont le montrer à des gens. Ouais, bien Tu sûr. vois, on l'a vu, certains savants, ils te disent que, il y en a, ils arrivent, ils veulent le montrer aux gens. Et tu as d'autres personnes, juste, ils le gardent pour eux. Mais Et pareil, tu penses que c'est mal de vouloir montrer aux gens? oui, c'est mal. Dans tous les cas. Parce que Pas mettre de ton cherches- intention. pour moi, en fait, Pardon, Chahine, t'as dit quoi? T'es pas à mettre de ton intention à ce moment-là. Et je veux juste rappeler une chose, il y a un truc qu'on oublie beaucoup quand on parle d'intention. Et pour revenir sur un truc que vous avez exposé par rapport au fait de gagner sa vie sur les réseaux, il y a un verset qui m'est venu en tête, du coup j'aimerais bien le lire. Allah il nous dit, quiconque désire la vie d'ici-bas, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Et ça vient dans le Kitab Tawhid, dans le chapitre, juste après l'ostentation, c'est un chapitre qu'on oublie beaucoup, c'est le fait d'œuvrer pour les actions ici-bas. Et moi, vu que j'ai gagné pas mal de sommes sur les réseaux grâce au rappel, j'ai bien vu ça quand il y a eu les monétisations. Il y a eu plein de fois, et qu'Allah nous guide vers la bonne intention, où lorsque je voyais que la vidéo faisait 59 secondes, et que je me disais, ah celle-là elle peut percer, il y a plein de fois où j'ai eu la pensée de, ah est-ce que je la referai pas? Pourquoi 59 secondes? Peut-être que les gens qui vont voir la vidéo savent pas. Parce que quand la vidéo dépasse 1 minute, on est rémunéré. Et le fait à ce moment-là que tu aies la pensée, et que tu te dises, ah si je la modifie, je peux attendre 1 minute 2 et me faire 200, 300, 400 euros, bah là tu tombes dans cet immense Ouais, péché, c'est pardon, dur. subhanallah. il ne faut pas prendre le risque. T'as vu? Si Allah, en fait, pour moi, c'est même une manière dont Allah, il essaie de te tester. Tu vois, si Allah, il a fait que la vidéo a fait 59 secondes, poste-la 59 secondes. Tu vois, tu sais pas le khayr qu'il y a derrière. Tu vois, alors que si toi, tu pars dans l'intention, ah, je peux faire de l'argent sur ça, là, c'est dangereux. Là justement, ça. Là, ton intention, elle est en train de, elle a basculé. T'es plus là pour les hasanats, t'as mis l'argent au-dessus des hasanats. Alors qu'à l'origine, toi, quand t'as tourné la vidéo, c'était pour les hasanats. Je suis d'accord avec toi, moi certains vont dire ici, et je veux être porteur de leur parole, dans ce cas-là, l'argent, si tu es entrepreneur et connaisseur des réseaux sociaux, il va aller totalement à TikTok, que ça fasse 59 secondes ou 1 seconde de plus, 1 minute. Alors pourquoi ne pas avoir la même intention et en plus prendre, Inch'Allah, plus dans ton risque? Certains vont voir la chose comme ça aussi. Oui, mais nous, on parle on parle vraiment de l'aspect. Protection de l'intention. Non, On a pris ton téléphone Attends, au début. attends, en gros, tu viens, tu fais ta vidéo. Il y en a pendant qu'ils font leur vidéo, ils regardent leur temps. Premièrement, dans cette catégorie de personnes qui vont regarder le temps, ils vont chercher à dépasser les minutes. Déjà là, c'est dangereux. Il y a un monde où tu peux basculer dans l'ostentation. Là, c'est 50-50 pour moi. Ensuite, tu as la personne qui a fait la vidéo sans regarder le temps. Soit il a fait 59 secondes ou moins, soit il a fait 1 minute ou plus. Si toi, tu as fait ta vidéo de façon naturelle, tu vois, tu as structuré ce que tu allais dire, etc. Tu as regardé la caméra, tu connais ton texte, tu sais ce que tu dois dire, tu sais ce que tu ne dois pas dire. Donc, tu regardes la caméra et tu parles. Tu as fini ta vidéo. Ta vidéo, elle arrive à 59 secondes. Tu vois. Le fait que tu te dises, ah, je peux faire de l'argent dessus, pour moi, c'est là où ton intention, elle vient. Ton intention de vouloir faire de l'argent, elle est passée au-dessus de celle de satisfaire ton créateur. Ok, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Alors que si, par exemple, ta vidéo, elle a fait 1 minute, tu dis yes. Enfin, tu dis yes. Tu dis, oh, en vrai, bien, tu vois, je me fais de l'argent, des hasanat. Là, tranquille. Tu vois, tu te dis, oh, ça. T'as rendu. Comment on dit ça déjà? On sait l'expression. T'as lié les deux, tu vois. L'utile à l'agréable. Exactement, tu vois. Là, tu te dis, alhamdoulilah, ça s'est fait comme ça s'est fait. L'utile à l'agréable. Mais le fait de refaire la vidéo juste pour dépasser les minutes, là, c'est pour moi, c'est Dans ce dangereux. sens-là, Nabil, je vais me diriger vers toi. Il y a des personnes qui vont utiliser des sujets, on va dire, qui peuvent plus toucher un plus grand nombre de personnes. Certains diront sujet buzz. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise, ou tu as des nuances ou... Moi, je pense que le rappel, il doit être fait si on voit une chose. Après, moi, personnellement, je trouve ça un peu
déplacer, de se servir l'image d'une personne qui va commettre un péché, qui va montrer un mauvais comportement ou une mauvaise direction, et de mettre ça aux yeux. Tu parles des gens ici qui réagissent en fait aux vidéos de d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Et ce que je comprends, c'est systématiquement en fait. Systématiquement. Ok. Pour moi, je trouve ça un peu déplacé. Après, je trouve pas ça une forme de propagation du bien et de l'islam fait d'une bonne manière. Je trouve que le rappel, si on doit faire un rappel, on le fait. Qu'il soit mis dans le buzz ou pas. Mais si on a envie de faire un rappel, on le fait. Mais de là, prendre une situation spécifique et tout ça, moi je trouve que c'est un peu un rappel déplacé. C'est malsain. Et de le faire, je pense, dans la redondance, c'est-à-dire Ouais, quand il y a que ça. systématiquement. À chaque fois qu'il y Ouais, aura un parce que- buzz, tu vas réagir C'est dessus. exactement ça. Parce que tu as le droit. Moi, pour moi, je suis contre sur certains points. Pareil, on ne citera pas de nom, mais si demain, tu vois, il y a un créateur de contenu qui a une force de frappe gigantesque, qui a une influence sur les jeunes qui est énorme, et tu vois qu'avec son influence, il touche majoritairement des musulmans, et qu'il fait du mal, tu peux réagir, mais à partir de là, tout ce que tu diras dans ta vidéo, déjà, il faut que ton intention ne soit pas de le descendre, ou de te ranger du côté du bien en disant non, moi je suis un donneur de leçons, non. Est-ce que Balchi, tu crains pas que justement la monétisation, on connaît les réseaux mieux que quiconque ici, et on sait très bien que si tu veux prendre entre guillemets la plus grande part du gâteau, tu dois te précipiter à réagir, ici dans des sujets d'actualité ou des erreurs des frères, et que tu n'aies pas ce recul demandé aux musulmans, et donc tu es plus propice à l'erreur. Et on l'a vu, comme on a dit, on va pas citer de frères, certains frères, ils voulaient la part du gâteau, entre guillemets, peut-être que leur intention était bonne, mauvaise, en tout cas l'acte en lui ne l'était pas par rapport à ça. Est-ce que tu penses que cette monétisation de TikTok qui est venue il y a maintenant 1 an ou 2 n'est pas nuisible pour la communauté? Si, parce qu'en fait, elle modifie un peu l'intention des gens. Ça veut dire que, je pense que tu as des frères. Si, il n'y a pas de nuance. Non, je pense qu'il y a des Je pense frères. pas qu'elle a organisé aussi certains frères. Non, il y a des frères, tu vois, ils ont réagi. Je vais vous donner un exemple. Twitter. Il n'y a aucune monétisation quand tu fais un tweet. Ah ouais? C'est pas Il y a de- le Twitter Blue, mais les gars, j'ai Twitter Blue. Moi je suis pas sur Twitter, je connais Je pas. tweete énormément, tu gagnes 20 euros. Tu vas pas Ok. faire 30 000 tweets pour 20 euros. Tu vois, à part si vraiment ton intention elle est biaisée. Non, il y a des gens, ils vont réagir. Parce que tu sais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont ce chagrin. Ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Et ça les massacre, tu vois, au fond d'eux, ça leur fait mal, tu vois. Genre, moi, sur Twitter, je vois des gens en mode, ouais, lui, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, il salit notre religion. C'est-à-dire que la forme n'y est pas, mais, alhamdoulilah, au fond de lui, il est jaloux. Il a ce truc. Tu vois, là, aujourd'hui, tu as beaucoup de musulmans qui ne sont pas fiers de leur religion. Ouais, ça reviendra pas tout le temps systématiquement dans ce contenu, dans ce cas-là. Il n'y a pas à faire que des vidéos sur Non, ça. bien sûr, moi, je te justement. parle de gens qui peuvent réagir, tu vois. Ouais, de temps en Comme temps. on l'a dit, là, on est clair là-dessus, celui qui a réagi à tout. Tu vois, chaque cas, chaque mouvement d'une personne, etc., c'est malsain. T'as vu, déjà si tu arrives à rentrer en contact avec le frère, fais-le. Tu vois, déjà, la base des bases. Si tu vois que tu as un frère qui est en commun avec elle et tout, rentre en contact avec elle, fais-lui conseil, fais-lui nasihat, etc., ça va bien se passer. Quand on regarde les savants, par exemple, faut savoir, hein, par exemple, on prend Saddam Hussein. Shir Ben Baz, il a envoyé beaucoup de lettres à Saddam Hussein et personne ne le savait. Tu vois, parce qu'il lui disait reviens à la religion. Tu vois ce que je veux dire? Avant même qu'il commence à en parler publiquement. Tu vois, et ensuite, quand il a vu qu'il répondait pas, là, ils en ont parlé publiquement. Aujourd'hui, tu as des frères qui font l'inverse. Ça veut dire ils peuvent rentrer en contact avec la personne, ne serait-ce que envoyer un DM, même s'il a des millions. On est tous créateurs de contenu ici. On regarde nos messages. Il y en a beaucoup auxquels on ne répond pas. Mais on l'a vu. On regarde nos messages, on demande de messages parce qu'on a des partenariats. Ça veut dire qu'il y a un monde où il va voir ton message. Donc il y a une chance où tu es peut-être la cause de se repentir. Mais toi, le fait que tu réagisses, tu le blâmes direct, des fois, les gens sont pris d'ego. Tu vois, et en plus, tu réduis les chances qui reviennent sur le djinn. Il y en a carrément, ils vont te dire, ouais, c'est un mécréant, c'est un soldat du dégel, c'est un sioniste. Tu vois, maintenant, ils vont loin dans leurs propos. Tu vois, non, mais c'est vrai, tu vois. Et en fait, tu as vu, moi, j'essaie de me mettre à leur place, même si j'arrive pas trop. Je suis quelqu'un, parce qu'on a tous, on va dire, une lumière en nous. Tu vois, ils croient quand même en Allah. C'est juste, il faut régler, faire des réglages. Si toi, déjà, tu es faible dans ta foi, tu es faible dans ton tawhid, tu vois, mais tu as ce truc encore au fond de toi, et que toi, tu as un mec qui t'enfonce, ça peut causer deux trucs. Est-ce que toi, excuse-moi, vas-y, cite les deux choses si tu veux, mais est-ce que toi, tu as déjà subi ça
Et du coup, tu es peut-être à l'intérieur, tu comprends mieux. Parce que comme on dit, la personne qui n'a pas subi quelque chose, et d'ailleurs quelque chose que je déteste, dès que j'ai un problème personnel, la personne ne l'a jamais subi et elle me dit je te comprends. Tu peux l'entendre, Moi, je le comprends. comprendre. Je pense que tu dois avoir cette douleur avant. Est-ce que toi tu l'as subi? Moi, je comprends. Bon, je pense que les gens, ils savent que j'étais dans beaucoup de sauces, tout type de sauce. Hein, donc, Tout type de sauce mayonnaise, tout ketchup. type de sauce. Hein, tu peux- Harissa. Franchement, je pense que je suis même en France un des mecs qui a été le plus dans le plus de sauces possible, dans toutes les accusations possibles, dans toutes les calomnies possibles. Donc, je sais ce que c'est. Moi, par exemple, les messages ça me touchait, mais vraiment pas du tout, c'est les messages du type insulte parentale, etc. Tant que c'était pas une personne publique, tu vois. Celui qui n'était pas musulman, ça ne me vexait pas. Mais les messages qui me faisaient le plus mal, c'est souvent des musulmans. Tu vois, c'est là où Bien sûr. Bien sûr. Mais je répondais pas forcément, tu vois. Mais je les voyais. Et tu sais, les gens, ils sont forts dans leurs propos. Genre, du genre, t'es une honte pour ta communauté, tu ne fais rien, tu l'enfonces, etc. C'est des messages qui peuvent te faire mal. Après, moi, je suis pas du genre en mode ah, il a dit ça, donc je vais continuer dans ce truc. Tu vois, genre, tu sais, moi, mon père, il m'a toujours dit une chose regarde celui qui t'aime pas. Il y a une parole liée à la religion, tu me l'as dit il y a pas longtemps, Jamael. Écoute celui qui t'aime pas. Tu seras ça. beaucoup plus amené à comprendre tes défauts. Tu vois, parce que tu sais, celui qui t'aime, on est tous des frères ici. On a tous remarqué des défauts en nous. Mais on n'ose pas se les dire. Parce que tu dis, peut-être qu'il va. Tu vois, c'est bizarre. Alors celui qui t'aime pas, il va directement appuyer sur ce qu'il ne faut pas appuyer. C'est ça. Tu vois, mais des Va fois, t'analyser d'autant c'est la plus. réalité. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre à l'époque que j'étais quelqu'un de très vulgaire. Très vulgaire, tu vois. Et on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire que le ciel est bleu. Si tu le dis d'une manière vulgaire, ça perd sa valeur. Il n'y a rien. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais toi personnellement, est-ce que tu trouves que tous ont été injustes ou il y a eu des injustices effectivement, mais parce que récemment j'ai vu une vidéo de toi sur les réseaux sociaux où justement tu faisais taouba, un repentir, dès qu'il y a taouba, il y a forcément erreur auparavant, ou qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça toi? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça revient à ceux qui font des tweets sur des gens, mais ils ressentent ce truc, ce chagrin. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont DM et qui m'ont insulté, tu vois. Parce qu'en fait, ça les énervait de voir ce qu'ils voyaient. Ça les énervait de voir un comportement d'un musulman, d'un frère qui s'enfonce dans la vulgarité, dans les choses puériles, etc. Et en fait, ça le rongeait. Donc il en est venu à dire des propos qui ont fait que c'est une injustice dans la forme. Mais dans le fond, il n'a pas tort. Là, ce qui pointe lui, c'est réel. Par contre, la forme, la manière dont il va l'exposer, c'est là où c'est compliqué. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, admettons, j'ai dit des gros mots, tu vois, ou j'ai dit une parole qui relève du kufr. Puis tu viens en DM, tu m'insultes et tu me dis, ah, t'as dit ça, c'est du kufr. La forme, elle y est pas, mais le fond, il y est. Ok. Tu vois, maintenant, moi, je suis un homme. Ça veut dire, nous, c'est différent par rapport, on ne dénigre pas, tu sais, par rapport aux sœurs, etc., où c'est différent. Moi, quand un homme, il vient, il m'insulte, ça m'énerve l'insulte, mais j'essaie de regarder là où ce que je peux améliorer. S'il m'a insulté sur les trucs, c'est peut-être qu'il y a du khayr, il y a de la vérité dans ce qu'il dit. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais dire « Oh, barakallahu fik, merci de m'avoir insulté ». Non, je prends, je te réponds pas. Celui qui vient avec de bonnes intentions, il me sallam, etc. Salam alaikum, frérot, fais attention à toi, fais attention à ci, fais attention à comment tu parles, fais attention à comment tu te comportes, etc. Arrête ci, arrête ça, je réponds. Les gens, de toute façon, les gens, peut-être qu'ils vont voir la vidéo. Moi, je suis quelqu'un, je réponds beaucoup aux DM. Tu vois, je réponds même en public, je suis quelqu'un de très accessible. Quand je vois quelqu'un, il est rempli de bonnes intentions, je réponds. Après, peut-être qu'il y en a, ils sont remplis de mauvaises intentions, mais ils sont forts dans la forme. C'est-à-dire qu'ils vont dire salam alaikum, etc. Ils vont pas t'insulter, ils veulent juste te piquer, tu vois. Après, j'ai envie de rebondir sur ça. Est-ce que pour vous, désolé si on sort un peu du Non, truc, non, t'inquiète. est-ce que pour vous, un rappel doit être fait avec de la douceur ou un peu plus... Pour moi, attention. Je prendrai toujours l'exemple de Omar ibn al-Khattab qui, qui en fait, il savait être doux quand il le fallait, mais il savait être ferme quand il le fallait. Tu vois. Si demain, tu as quelqu'un devant toi. Et ça, c'est la définition de la sagesse. La définition de la sagesse, c'est de savoir mettre chaque chose à sa place. Juste milieu. tu Chaque vois. chose à sa place. C'est pas quelqu'un d'extrême, c'est pas quelqu'un de trop doux, de trop laxiste. C'est ça. Tu vois. C'est-à-dire, si demain tu tombes sur quelqu'un, un frère, qui vraiment, il a un comportement poussé, il va même te confronter. Il va même te manquer de respect. Il va dire ce que tu fais, tu fais n'importe quoi, imam 2.0, tu sais, les paroles comme ça. Des fois, il faut que tu sois ferme avec lui. Tu le remettes à sa place comme il le faut. Tu vois. Ou tu as celui qui va te répondre, mais tu sais, avec ambiguïté, laxisme, ouais, mais t'as vu.
Lui, il t'essaie, en fait, je pense que n'importe qui ici, quand on a fait le rappel à quelqu'un, on voit quand il y a un peu de réel chez quelqu'un. On le voit, la douceur. Quand quelqu'un il veut vraiment se repentir, t'inquiète pas qu'il te le fait comprendre. Tu vois, il va quand même, déjà le fait qu'il te réponde. Le fait qu'il te réponde, c'est comme s'il te disait, ok, je prête l'oreille. Celui qui va venir, il va t'insulter directement, tu as deux possibilités à t'apporter. Soit tu l'ignores, toi tu as fait ton rôle de musulman, tu as condamné le blâmable et tu as ordonné le convenable. Ou tu peux aller le confronter, mais pas en public. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être ferme avec lui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Certains frères, tu vois, tu leur faisais le rappel, et je me rappelle à la mosquée, tu leur faisais le rappel, et tu sais, c'est bon, toi, tu as fait 2-3 trucs. Tu as vu ce genre de comportement? Tais-toi. Reviens à la raison, arrête de parler comme ça, on va parler comme des hommes. Et tu as vu, quand tu vas le prendre comme ça, tu vas lui parler de cette manière, là, il va tout de suite comprendre qu'on rigole plus. Tu vois? Parce que même, laisser les gens parler à base de imam 2.0, on va y revenir après, hein, parce que c'est important ce truc de imam 2.0, imam Je TikTok. pense que c'est une mode. En fait, ce qui est terrible, c'est que les termes imam 2.0, imam de TikTok, tu fais l'imam, c'est même pas des personnes qui ne sont pas musulmanes qui le propagent, mais c'est des personnes musulmanes. Moi, je pense qu'il y a de la jalousie dans ça, hein. Il y a beaucoup de personnes, quand ils voient nos vidéos, en tout cas moi, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui vont faire le rappel, et c'est la même catégorie, hein. C'est les frères qui vont faire des rappels, et je pense qu'ils aimeraient avoir la visibilité pour parler. Je pense même pas. Moi, je vais aller dans une chose plus simple. Les personnes qui ont banalisé ça, ce bail de faire l'imam, etc., c'est même pas des gens de TikTok. C'est même pas des gens qui commentent. C'est les rappeurs. Ça, c'est les rappeurs. Pourquoi Ça, tu dis ça? Parce que, en comprends fait, pas. quand on était plus jeune et qu'on était amené à écouter de la musique, qu'Allah nous pardonne, il y a tout le temps une réplique qui revenait. Celui qui s'est rangé dans la religion, tu vois, celui qui se laissait pousser la barbe, ou celui qui commençait à aller faire la prière, on lui disait, ou il faisait la prière, on dit qu'il avait peur. Alors que non, celui qui s'est rangé, qui a arrêté ses bêtises, de drogue, de trucs, etc., c'est lui l'homme viril. C'est celui qui a compris. La Mais peur en fait, la d'Allah. musique- Exactement. Sauf que les gens, aujourd'hui, dans la musique, on te fait croire que celui qui va se ranger, il a peur, c'est une poucave. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de... Et les gens, ils l'ont rendu à la mode. Tu vois? C'est pour ça que limite, les rappeurs, c'est des ennemis de l'islam. ça. Tu vois? Ils font autant de dégâts que hachek la pornographie. Juste, C'est osé, mais tu vois? ouais, j'ai compris. Juste pour parachever tout à l'heure vos paroles concernant le rappel, s'il doit être doux, ferme. Ben, le prophète, alayhi salam, qui est le meilleur des exemples, Allah il nous parle du prophète alayhi salam, comme guide pour les musulmans. Et il dit, il nous est rapporté dans les Sahihain, Bukhari ou Muslim. Il faut savoir que ces deux authentiques sont après le Coran, avec Bukhari en premier et Muslim juste après lui. Les recueils de hadiths les plus authentiques dans le monde musulman. Ils ont eu une rigueur, j'ai envie de dire des fois inhumaine, à travers leur apportation des hadiths. Et ben eux, ils nous transmettent une parole du prophète alayhi salam, où il a agi d'une manière avec le hadith bien connu du bédouin. Il y a eu un bédouin, donc un homme qui n'était pas de la ville, qui est venu uriner dans la mosquée. Les compagnons, radouanallah alayhim, qu'Allah les agrée, ont vu cet acte et logiquement, ils ont été pris d'une colère. Comment tu viens uriner dans notre lieu de culte, notre lieu de spiritualité, l'endroit où on adore Allah Azza wa Jal. Et ils ont voulu l'attraper pour simplement apaiser leur colère. Le prophète alayhi salam a dit non. Donc c'était le chef des croyants, ils l'ont écouté. Il a dit arrêtez et laissez-le finir. Il a fini, il a dit nettoyer. Ils ont nettoyé. Et donc le bédouin est arrivé vers le prophète alayhi salam. Il lui a dit qu'Allah te fasse miséricorde à toi et seulement toi. Le prophète alayhi salam, il nous dit si la miséricorde d'Allah est tellement grande qu'elle ne pourrait être réduite à nous deux. Fi ma'na al-hadith. Et ça, ici, il s'est converti à l'islam et il a accepté. Donc ici, on voit un cas où il a agi avec douceur. Pourquoi? Parce qu'il était, comme l'ont dit les savants, ignorant. Donc il était ignorant, il a su comprendre, et qui d'autre aurait pu comprendre sa situation. Et dans un autre cas, il a été beaucoup plus ferme envers des hommes en les expulsant de Médine, car il complotait contre l'islam. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là étaient savants. Donc il fait une distinction entre la personne qui sait et qui fait le mal et la personne qui
et ignorante. Et ici, on voit qu'il y a une manière de faire le rappel douce, une manière de faire le rappel ferme. Selon la personne qu'on a devant nous. La base, al-asl, c'est la douceur. Allah il nous dit dans le Coran, il rappelle avec douceur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans ses comportements que c'était l'homme le plus doux. Il était extrêmement doux, extrêmement rohama, que ce soit envers ses amis, que ce soit envers ses épouses, que ce soit envers sa famille, que ce soit envers les non-musulmans, que ce soit envers les chrétiens, envers les juifs, que ce soit envers tout être humain et même les animaux. Donc effectivement, il y a des moments où... Et c'est un tact qui n'est pas donné à tout le monde. Et l'homme qui était connu pour être sage, c'est Luqman. Et on demande à Allah qui nous donne la sagesse. Si tu devais, toi, rebondir par rapport à nos propos, Jmaël, tu aurais peut-être quelque chose à ajouter? Si j'avais quelque chose à ajouter, je pense que ça aurait été au sujet, pour revenir un peu en arrière et pour finir peut-être en apportant une certaine nuance, sur la question du salaire. Effectivement, comme cela a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le messager alayhi salatu wassalam, a dit que le salaire le plus noble pour lequel nous pouvions travailler était dans, comment on appelle ça, dans le fait de l'apprentissage du livre d'Allah. Da'wah. Subhanallah. La deuxième chose aussi que je pourrais ajouter, toujours dans la même lignée, encore un hadith rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, au sujet de certains des compagnons qui ont enseigné le Coran à une tribu contre de la nourriture et qui sont venus voir le messager alayhi salatu wassalam pour, comme à leur habitude, savoir si ce salaire-là était légitime et s'ils pouvaient le garder. Et le messager alayhi salatu wassalam leur a confirmé que ce salaire-là était légitime. Et nous, on parlait tout à l'heure de mettre peut-être une intention au-dessus de l'autre. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ce concept de mettre une intention au-dessus de l'autre, mais peut-être d'allier les intentions. Si ton intention est sincère, c'est-à-dire que l'acte est voué exclusivement pour le visage d'Allah, sans ego ni associé, et que tu y as également mis l'intention de par cela obtenir un salaire, c'est quelque chose qui est exceptionnel, incroyable, et qui est extrêmement difficilement atteignable à notre époque. Et donc celui qui en a l'opportunité, que ce soit par les réseaux sociaux, par des collaborations, on va dire dans une niche islamique, que ce soit avec une maktaba, avec des vêtements, avec des collaborations... Du miel, dire- etc. Pardon ? Du miel, etc. Ouais, par exemple. Évidemment, s'il peut allier ces deux intentions-là sans forcément en mettre une au-dessus de l'autre, mais toujours mettre l'intention que ce soit sincère, comme cela est expliqué dans notre religion, les deux... Est-ce que tu penses, excuse-moi, Ouais. que ça peut aussi stabiliser cette personne qui fait des rappels ou des cours d'arabe, admettons, et lui permettre, on va dire, d'être plus performante, d'accroître sa da'wah? Je vais même aller plus loin. Personnellement, avec mon expérience, et ça fait maintenant bientôt 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux, ceux que j'ai vus avoir de la longévité et pouvoir tenir dans le temps sont ceux qui ont eu une activité qui profitait à la communauté musulmane et qui ont réussi à trouver un moyen un jour de la monétiser. Parce que quand tu réussis à monétiser une activité, eh bien, tu peux consacrer ton temps à cette activité, essayer de la développer. Quand elle ne fonctionne plus très bien, essayer de trouver des solutions et d'agir très rapidement pour apporter des modifications et surtout les modifications qui vont lui permettre d'être relancé, de fonctionner en surfant sur des actualités, en réadaptant avec, on le sait aujourd'hui, les produits qui sont très évolutifs avec les réseaux sociaux, le e-commerce sur lequel tout un tas de personnes aujourd'hui essayent de gagner de l'argent. Donc clairement, si tu monétises ton activité liée à l'islam, ça va te permettre une longévité telle que tu vas pouvoir t'y tenir dans le temps et donc perdurer. Et ceux qu'on a vus tenir dans l'apprentissage de la langue arabe, du tajwid, du Coran, dans tout un tas de choses, on va dire, spécifiques et nichées dans la niche islamique, sont ceux qui ont réussi à trouver à un moment la possibilité de monétiser pour ne pas avoir à travailler en dehors de... Tu sais quoi, petite anecdote dans le sens de tes propos. Mhm. Moi, j'étais, donc à un moment donné, dès que j'ai commencé mes études religieuses, il y avait un frère, Allah Ibarak, âgé, tu sais, c'est souvent cette mentalité plus âgé que nous, moins, on va dire, connecté à la réalité d'aujourd'hui, et qui faisait donc des cours. Et alhamdoulilah, il nous avait donné donc des rendez-vous pour les cours. Mhm. On a fait un cours, on lui a dit, voilà, on aimerait bien te rémunérer, sachant qu'il n'avait pas d'entrée. Donc on aimerait bien te rémunérer. Donc on faisait les cours à 10h du matin, une fois, deux fois, 5 fois. La 6e fois, il ne vient pas. La 7e fois, il revient.
La 9e fois, il vient pas. La 10e fois, il revient, etc. Il y avait des trous jusqu'à qu'à un moment donné, on lui a dit, mais pourquoi tu... Il disait en gros, désolé les gars, c'est parce que en gros, je dois gagner ma vie. Et la réalité de la vie, en fait, elle vient et au final, ça pénalisait ses élèves parce que nous, on n'apprenait pas aussi vite que l'on le voulait et aussi bien que l'on le voulait. Parce que c'est pas une question que de vitesse, c'est une question aussi de... Donc ouais, moi je pense que vraiment, le fait de pouvoir lier une chose qui est primaire pour l'être humain permettra d'optimiser. Et moi je suis dans le style, je veux que les musulmans ils soient au sommet, tu vois, je veux que la communauté elle soit au sommet. J'aime dès que je vais à Médine voir cette sécurité. Pouah, je suis choqué. J'aime voir, alhamdoulilah, je rentre, c'est qu'il y a la climatisation, il y a des bons tapis, il y a une sécurité. Je suis fier, tu vois. Il y a des musées à droite, il y a la restauration à gauche. Je vois que les pays musulmans, en gros, n'ont rien à envier à des pays aujourd'hui comme la France ou comme la vieille Europe, tu vois. Moi, j'aimerais bien nuancer le propos de Jebel parce que avant, je pensais beaucoup comme ça, mais après que j'ai eu une certaine visibilité, mais le fait de motiver entre guillemets les gens, après c'est mon avis, hein, vous me direz ce que vous en pensez, de motiver les gens à gagner de l'argent avec une forme de da'wah sur les réseaux sociaux, ça peut amener les gens à vouloir apprendre pour transmettre. Jamais, Et ça, c'est jamais. une Il faut grosse jamais erreur. que la personne, moi je pense qu'il faut jamais que la personne se lance sur les réseaux et veuille gagner son argent à travers la da'wah. Par exemple, moi, à titre personnel, dès que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis lancé, dès que j'ai étudié pour revenir encore avant de m'être lancé sur les réseaux sociaux et que, alhamdoulilah, Allah il m'a permis de comprendre que la barbe c'était une sunna, de la laisser, etc. J'ai été, alhamdoulilah, éprouvé par rapport à ça. Je connaissais même pas je savais pas que ça existait Instagram. À l'époque, c'était Facebook. J'étais sur Facebook avec mon compte qui s'appelait Incognito. J'envoyais des petits hadiths, tu vois. Inespéré. Merci. Hein. Et je suis allé sur Instagram par la cause d'un frère, parce que voilà, on a lancé notre commerce, et donc on était commerçants. Donc c'était vraiment du commerce. Et ensuite, j'ai commencé à parler avec les gens, il y avait des non-musulmans, etc. Ils ont apprécié la manière dont je transmettais et je rendais accessibles certains sujets qui, des fois, par nos grands frères, étaient plus difficilement accessibles. Mais l'intention primaire, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas que ton intention en mode, tu rentres, tu fais la da'wah pour l'argent. Non, tu ne fais pas la Je trouve da'wah c'est là que c'est pour intéressant. tu fais la da'wah pour Allah Azza wa Jal. Et si ça te permet de stabiliser et d'augmenter cette da'wah, alhamdoulilah, comme il a dit le frère Nafi', tu lis l'utile à l'agréable. Et là où je le rejoins, l'intention, comme il disait les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, c'est l'une des choses, si je devais l'imager, la plus difficile à tenir. La plus difficile à tenir. Donc, moi, je suis très souvent, que ce soit sur différents sujets, des fois tabous, etc., je suis très souvent la personne qui ne va pas imposer son avis et qui va comprendre l'avis auquel il n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a différents avis, je les comprends. Mais moi, comme je te l'ai dit, ma position à ce sujet-là, c'est que tu peux gagner, mais ton intention primaire, ça ne doit pas être ça, ça doit être la face d'Allah. Si tu parles d'Allah. Ouais, moi je pense que le rappel il est différent à faire vis-à-vis de ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux et qui ont un contenu similaire au nôtre et à ceux qui voudraient se lancer. Moi ce qui m'avait vraiment, où j'étais éprouvé, c'était au début quand j'ai vu que les gens aimaient m'écouter parler dans mes lives. J'étais motivé à prendre des cours pour leur transmettre. Et ça, c'est pas la bonne intention. On doit d'abord apprendre pour le... Cheikh Ibn Uthaymin, il nous dit que l'étudiant en sciences, il l'apprend pour sortir l'ignorance de lui et la sortir des autres par la suite. Mais d'abord la sortir de nous-mêmes. Donc on ne doit pas apprendre à maîtriser des sujets pour aider les gens en premier. Non, d'abord c'est à nous-mêmes de le faire, de nous réformer nous-mêmes. Et après, par là, on pourra réformer les autres par la volonté d'Allah. C'est exactement ça. Excellente faïda qui est d'ailleurs dans le livre des 3 fondements avec les 4 points primaires qui est l'ilm, l'amalu bih, da'watu ilayh wa sabru ala al-adha fih. C'est-à-dire étudier la science, l'appliquer, appeler à cette science et patienter sur les persécutions et les répercussions liées à l'appel à cette science-là. Parce que bien entendu, il y a des ennemis et des personnes qui ne veulent pas en entendre parler. Toi, Nabil, pour rester dans cette ligne directive, est-ce que tu laisserais tes enfants sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que tu laisserais tes enfants regarder, consommer du réseau social? Pour l'instant, je sais pas, mais j'ai... Je te pose une colle. Ouais, tu me poses une colle. Mais je trouve que les réseaux sociaux, ça peut être une bonne chose si c'est bien utilisé. Si on consomme que du divertissement toute la journée, je trouve que ça peut devenir mauvais. Mais si on peut se servir des Toi, tu as réseaux... des enfants, toi? Oui. Et il a quel âge le plus grand? Le plus grand, il y a 3 ans. 3 ans. Donc c'est un peu... Allah le préserve. Très tôt, Amin.
Mais si justement à 10 ans, il te dit à 10 ans, papa, je veux un téléphone. Moi, je lui donne. Déjà, À 10 ans. Déjà, maintenant, il a déjà un téléphone. Oh Donc il est dans le jugement. Alors que lui, pareil. Après, je pense que c'est un peu tôt. Ça, c'est mon... En fait, il a 3 ans, il a déjà un téléphone parce qu'il est diabétique. Donc, du coup, il va être indirectement, je pense, hein, avec du recul, il va être indirectement confronté avec un téléphone obligatoirement pour gérer son diabète. Parce que... Juste, excuse-moi, je rebondis sur une parole que Nafia, il a dit. C'est vrai que moi-même, j'ai un enfant, il regarde des dessins animés. Et moi-même, je suis de ton avis, c'est très tôt et c'est pas forcément bon. Moi, Mais la réalité de la vie fait que des elle te fois. rattrape rapidement. Et ça, tu vois, les gens qui font, en règle générale, si Non, on peut, non. si on peut mettre un peu d'huile sur le feu, les gens qui font non, Ils ont pas c'est les d'enfant. gens qui n'ont pas d'enfant. Oui, mais en fait, Mais j'ai voilà j'ai que des tu as contre-exemples. raison sur le fond. J'ai un contre-exemple, mes petits frères. Mais en Tes fait, petits frères, c'est pas tes enfants, c'est pas non, pareil. je sais, mais moi, je me base sur mon père. Mais en fait, là où l'équation elle change, c'est l'environnement. C'est l'environnement qui fait que. Par exemple, moi, mon père, avec mes frères qui sont au Maroc, il y en a qui ont 13, 14 ans qui n'ont pas de téléphone, qui ne regardent pas de film, Tu peux pas comparer le qui ne Maroc à regardent pas la France. télé. Non, parce qu'ils vivent pas dans la campagne. Ils sont, alhamdoulilah, ils ont. Voilà, mon père, il a quand même, il leur a fait un bon nid, tu vois. Ils vivent dans une bonne maison. Ils vivent dans quelle ville? Ils vivent à Nador, dans le Rif. Tu peux pas comparer un Nador dans le Rif à Paris, Ça capitale, veut rien plus dire. grande. Attention, c'est des gens qui sont quand même branchés. Ces enfants-là, ils vont à l'école, ils ont des camarades qui sont. Tout le monde est différent. Parce que par exemple, nous, les choses extérieures. Non, mais je veux chez dire nous, que c'est plus primaire là-bas. c'est pas ça. C'est pour, il y ça a- que je te parle- c'est pour ça que je te parle d'environnement. Tu Mm. vois. C'est-à-dire, tu seras plus amené par exemple, quand je te dis non, c'est trop tôt, je serai plus amené à donner cette éducation à mes enfants dans un environnement qui me le permet qu'en France. Tu vois. La norme aujourd'hui en France, c'est que les enfants, leur sujet d'actualité tourne autour de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu vois. Moi, mon petit frère, il est à l'école, il a 11 ans, 12 ans, tu vois. Il n'y a pas de télé à la maison. Il n'y a pas de dessin animé, tu vois. Il n'y a pas de téléphone. C'est-à-dire les seules activités que mon père leur a données, c'est un film le week-end, et c'est des films tels que Ip Man, tu sais, c'est des axés très testostérone, tu vois. Ou Blood and Bones, Undisputed, c'est là où il n'y a pas de femme au truc, tu C'est vois. un style d'éducation. Ouais. Ah, mais c'est. Et genre, en gros, les activités que mon père leur donnait, c'est le sport. Tu vois. Ça veut dire la boxe, le judo, le football, des trucs qui vont leur permettre de se dépenser. Tu vois, mais tout ce qui est. C'est la philosophie de mon père, c'est tout ce qui est dessin animé. Tu vois. Films qui. Tu sais, les films d'aujourd'hui, tu vois. C'est des films, en fait, qui vont te mener à la procrastination. Déjà de 1. Et ensuite, qui vont te dérégler mentalement. Et quand je regarde mes frères, au bled et mes frères en France, ça n'a rien à voir. Les gens qui sont C'est quoi au les bled, différences? ils sont beaucoup plus grands mentalement. Ah ouais, tu penses que tu atteins un plus grand. Beaucoup. maturité, genre Ça, je le rejoins parce que c'est vrai que c'est prouvé même Ils ont- scientifiquement qu'il y a un retard de Bien sûr. développement. Après, vis-à-vis des- est-ce que vous des- mettez des les, écrans. Je vais les vous jeux dire- vidéo dedans ou rien à voir? Non. En fait, Ok, tu je fais vais une t'expliquer. distinction. Parce que les jeux vidéo, il y a une étude scientifique qui dit justement que les enfants qui pratiquent des jeux vidéo, eh ben, ils sont plus développés et ils ont une maturité Bien plus sûr, bien grande sûr. que... Attention, c'est pas des gens qui jouent pas, hein, mes frères. hein, c'est Après, déjà- attention, hein, dès quand il y a une étude Bien sûr, scientifique, moi je dis pas qu'ils n'ont jamais joué. C'est juste que il y a un contrôle. Tu vois. C'est là où je te rejoins et ça dépend les situations de chaque famille. Moi, je prends le cas pour mon fils, il sera, comme je t'ai dit, très tôt habitué au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il a déjà cette habitude qu'il prend vis-à-vis de sa maladie, parce que tout son diabète est géré sur un téléphone avec une application. Et dans ce cas-là, avec une habitude dès l'âge de 3 ans, parce qu'il a eu son diabète. Après, à toi, c'est un 21 ans, cas isolé, c'est un Nabil. cas très isolé. Très isolé. Tu vois, Après, parce je que- trouve qu'aussi, il y a aussi, comment dire, les parents qui ont un grand rôle à jouer vis-à-vis de ça, mais il y a aussi très souvent des parents dépassés par la situation Bien sûr. où, Notre génération. voilà, Il n'y a l'écran même pas besoin de est voir. un peu le moyen Il y a de pas déléguer besoin- la chose. Il n'y a même pas besoin de voir les enfants. Il y a juste à voir notre génération. Starfellow, par exemple, nos premières insultes, c'est pas chez nous c'est pas chez moi que j'ai appris à insulter. C'est à l'école. Tu vois. Les films, je les ai pas connus à la maison. Tu vois. Les animés, les dessins animés, etc., les expressions, c'est pas à la maison que j'ai appris, c'est à l'école. C'est là où je dis que l'environnement, il est très important. Pourquoi, par exemple, moi, mon envie de faire ma hijra en Arabie Saoudite, à Médine ou Mecca? Parce que les enfants que je veux éduquer, mes enfants comme je veux les éduquer, ils vont être avec des enfants comme je veux qu'ils soient éduqués. Tu vois.
En France, aujourd'hui, si tu mets dans une école ton fils dans une école publique, il y a 99% de chances qu'il apprenne des insultes là-bas, Clairement. qu'il apprenne des choses obscènes là-bas, des notre manières, des programme. choses que tu ne veux pas Ou qu'il qu'il voit. change. Ou qui change. Et même autre chose, qui va en venir à la rébellion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton fils, il voudra ressembler à ce que toi, tu ne veux pas, à ce qu'il ressemble. Il va fréquenter des gens. Ces gens-là auront une influence sur lui. S'il ne fréquente pas de bonnes personnes, t'es fichu. Tu vois? Alors que si demain, tu le fais grandir dans un environnement sain, religieux, c'est très important. C'est là où on voit que dans la hijra, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a nous déjà, il y a nous, mais il y a même nos enfants. Ton enfant, s'il grandit autour des enfants qui sont par exemple, je sais pas, moi, tu sais, dans une école arabe, école islamique, ils vont être dans le même cercle. Bien tu vois. sûr. Ils vont apprendre les mêmes choses. Ils vont avoir des sujets qui sont similaires. Tu vois, le jour où tu... Bah là, si tu parles de l'influence, et le bien prophète, sûr, et alayhi salam, il dit, l'influence, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement fort. c'est tellement C'est pour ça que le puissant. prophète, alayhi salam, il dit dans un hadith, المرء على دين خليله Exactement. فلينظر أحدكم من يخالل. L'homme est sur la religion de son khalil, celui qui est considéré entre guillemets aujourd'hui, on pourrait le dire, son meilleur ami. Donc que chacun savez-vous d'entre pourquoi vous... il a choisi la religion? Vous savez Non. pourquoi le prophète, alayhi salam, parce que c'est la chose la plus difficile à changer. Subhanallah. C'est la chose la plus importante. Il dit que l'homme est influencé par son meilleur ami de sorte à ce qu'il est sur sa religion. C'est-à-dire, tôt ou tard, Subhanallah. tu vas même changer la chose qui est le plus ancrée en toi. Et c'est pour Bien ça sûr. aussi qu'il y a une phrase, citation mindset cette fois-ci, tu es la somme des 5 personnes avec qui tu restes. Je peux être votre Tu meilleur restes- ami alors ou pas? Pardon? Je peux être votre meilleur ami ou pas? Ça va être difficile, mais là je rigole. Justement, il faut Ça va choisir vraiment très être très difficile, elle a rigolé. Non, je rigole, j'ai déjà mon frère. à maman. Mais qui Ouais, ça y est, il vient de mettre une balle à tes frères. Oh non, non. Toi, tu mets la fitna. Non, mais... Et il y a une citation que j'aime bien, c'est la personne qui est sous le soleil, qu'elle le veuille ou non, elle transpirera. Et il faut savoir que, subhanallah, On est sur des cours d'ICOM, là. et il faut savoir que si tu restes avec des gens, wallah, et moi tu connais, surtout au quartier, moi je suis pas influençable. Tout être humain est influençable. Il est influencé par les gens, par son environnement, par sa famille. Il est influencé même par le parfum qui tourne autour de lui. Et wallah, et si même aujourd'hui, je vais aller plus loin, on aime une catégorie de femmes avec, Tel disons-le- critère. Pardon? Tel critère. Tel critère, j'ai cru que tu avais cité un critère, c'est pour ça que le sourire est... Eh ben, c'est aussi parce que la télé nous a influencés, les influenceuses nous ont influencés, et tout ce mélange nous influence. Maintenant, pour revenir par rapport, juste pour clôturer le sujet, après je donne la parole à Amine, par rapport à ce que vous disiez avec Nabil par rapport à l'éducation et les téléphones, moi je suis carrément, absolument, presque d'accord à 100% avec vous. Mais ce que je dis, c'est que la critique est aisée, l'art, quant à lui, est compliqué. Oh là là. C'est-à-dire, je t'applaudis, s'il te plaît. Oh là là là. Moi, je suis le seul Ah, Walid t'es d'avoir rempli de un paroles, mindset, Walid. Non, Un compte TikTok. la critique est Motivation, aisée. millionnaire, tout ça là. Et tu sais, il prend des scènes de certains films. Ouais, ouais. La critique, wallah, elle est aisée. Wallah, que l'art, quant à lui, il est compliqué. Dire que, ouais, ton enfant, il regarde des animés, c'est pas bien. Frérot, wallah, tu vas avoir 4-5 enfants, ils vont te rendre fou. Et c'est pas bien, mais regarde comment tu vas agir. Maintenant, Amine, j'avais une question importante par rapport à toi. C'est, est-ce que tes parents ils te laissent regarder des dessins animés? Quand j'étais petit, Maintenant, frérot. moi, j'ai toujours été un enfant, même grand maintenant. Bien sûr que je regarde les dessins animés. Je rigole. À ton frérot. âge, Non, t'as non, pas honte. Sérieusement, je vais te poser la question, c'est est-ce que les réseaux sociaux, ils divisent, ou ils unissent la communauté? Comment tu le sens aujourd'hui? En fait, il y a les deux. Déjà, tu as les gens, alhamdoulilah, ils vont kiffer ton contenu, ils vont le partager. Et déjà, ça montre que les gens, tu vois, alhamdoulilah, ils suivent une bonne chose, tu vois. Maintenant, tu as les gens, et ça, c'est les gens qui m'énervent le plus, c'est les gens qui vont te parler H24 de leur pays et qui vont comparer leur pays à un autre pays. Le meilleur des exemples, c'est l'Algérie et le Maroc. Ça Oh, divise. les deux maillots à côté, côte à côte. Mais non, mais voilà, je te parle sérieusement, ça divise. C'était théâtré ça, c'est quoi? Non, pas du tout, voilà. C'est mon frère. Un Mais- de penser. Ça divise énormément de personnes. Moi, je pars du principe où, frère, le Maroc et l'Algérie, c'est des pays musulmans. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit et les croyants ne sont que des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Exactement. Et tu vois, subhanallah, il y a des gens qui vont comparer H24 sans cesse les pays et ça va amener à la haine. Par exemple, aujourd'hui, il y a une grande haine. Moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Moi, je trouve que sur les réseaux, on peut pas être sûr et je trouve que En c'est fait, un peu t'as vu, il manipulé. n'y a pas de mal. Pour moi, ça, c'est un truc, c'est parce qu'aujourd'hui, on est trop ancré dans la fitna qui fait qu'on voit le mal partout. C'est ça, on devient Eh, expert, Il y a hyper des sensible. fois, attention, ce qui a fait que les peuples aujourd'hui sont puissants, c'est parce qu'ils étaient dans la concurrence.
L'Amérique, elle est devenue comme elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait la Russie en face. La Russie, elle est comme elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait l'Amérique en face. La Chine, elle est comme elle est parce qu'elle avait la Russie et les Américains. Donc t'expliques ton succès par notre En rivalité? gros, non. Je suis en train d'expliquer que, en fait, la rivalité, tu peux l'utiliser dans le bon sens. Attention, il y a des peuples, ils se sont tirés vers le haut sans même le savoir. Et des hommes aussi. Hein. Prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo et Messi, tu vois, sans rentrer dans le détail. Je crois que tu allais dire Abou Bakr. Messi, il J'ai aurait cru que tu allais dire jamais... Abou Bakr et Omar, mais Non, vas-y, mais- tranquille. C'est vrai, non mais... C'est un exemple à Walid, On celui-là. prend des cas pour que les gens puissent Bien sûr, j'ai comprendre. compris, frérot. Messi, il n'aurait jamais eu le niveau qu'il a aujourd'hui sans avoir... C'est et vrai, vice bien Je suis versa. d'accord avec toi. Tu vois. C'est-à-dire qu'après, le Maroc, je pense que leur rivalité, elle se base sur rien, mais il y a aussi... c'est un souci qui est compliqué en soi, parce qu'il y a celui qui abuse du khair, tu vois, ça veut dire, il est trop dans l'anti-fitna, et celui qui est dans la fitna. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, dès que tu vas pas aimer un certain truc dans un pays, et ça existe, hein, il y a des trucs des fois on n'adhère pas, tout de suite, tu es dans la fitna. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Genre, ça c'est un mais- sentiment normal. Bien sûr, mais pour moi, l'homme, il a le droit d'avoir des répulsions pour certaines choses. Maintenant, tout dépend de comment il expose son avis. Tu vois, si tu es vulgaire, tu es obscène dans tes propos et tu n'es pas constructif, ça sert à rien de parler. Tu vois, en général. Par exemple, moi, il y a des choses que j'aime pas chez certains peuples, d'autres que j'aime bien. Quand je dis j'aime pas, ça veut pas dire pour autant que je vais les descendre. Ouais, Et ouais, là, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Celui qui dira j'aime tout chez tout le monde, c'est un menteur. Chez ton propre frère, tu vas pas Je aimer vois ce que qu'il tu veux fait. dire. Mais moi, tu vois, je te dis tout ça parce que, subhanallah, j'ai été témoin d'exemples, mais des exemples de fou. Par exemple, il y en a, ils comparaient les marques de gâteaux algériennes et marocaines. Ah, après, ça, Et même les mosquées, pour te dire. C'est-à-dire les mosquées qui sont les maisons d'Allah. après ça, il y a un hadith là-dessus en plus. Ouais, la rivalité entre Ouais, ça, c'est un signe. Et Non, mais les- frère, ils viennent, ils comparent tout et n'importe quoi, tu vois. Et même, par exemple, moi, il y a énormément de vidéos que j'ai faites. T'as des gens, c'est un rappel, hein, subhanallah. Ouais, le Maroc, c'est le meilleur des pays. c'est Après, en vrai de vrai, ah ouais, ça broie Selecto. Oui, moi, je suis d'accord avec ça, par exemple. Mais- Moi, par exemple, je pars du principe. Moi, je suis d'accord, frère. Et donc, du coup, par rapport à la concurrence, Tu vois, t'es fichu. moi aussi L'Algérien. Par rapport à Mais la non. concurrence, du coup, c'est une bonne chose ou pas? Ou est-ce que tu En penses fait, que la ça concurrence, dépend. elle doit être bonne? Ça dépend parce que comment tu. En fait, ça dépend de ta pensée, tu vois. Comme il a cité l'exemple de Cristiano Ronaldo et Messi, c'est des gens qui. Par exemple, s'il y en avait un qui était fort, l'autre il devait être encore plus fort. Est-ce que lui, tu penses vois. que, par exemple, quand te comparer en effet à Shaheen, c'est une bonne chose ou pas? Ou Mais pas il n'y a du rien tout? à voir avec nos origines. En fait, Non, ça, je sais, mais là, je parlais de la comparaison Attends, et je vais venir sur un pour truc. devenir meilleur. En fait, il y a un truc, moi, qui me fait péter un plomb. C'est c'est les personnes qui se disent fiers, mais qui ne connaissent rien. c'est vrai, Tu vois, ça, c'est un fléau. En fait, c'est que les Oui, gens. c'est autre chose, ça. Non, mais c'est lié. Tu vois, souvent, ces gens-là qui sont nationalistes, ils connaissent rien à leur pays. Souvent, ces gens-là. Pourquoi tu dis que c'est lié? C'est lié parce que tu as vu celui qui est vraiment fier de ses origines, il est pas là dans ce truc de je veux prouver. Tu vois, si tu es fier de ton pays, tu connais tes principes et tes valeurs, tu connais tes coutumes, ça s'arrête là. Toi, tu vas pas le dire ouais, les miennes elles sont mieux que toi. Parce que dire que moi je suis mieux que toi, ça relève d'un complexe d'infériorité. Tu vois, quand tu vois quelqu'un, il te dit moi je suis un fier Marocain, mais ton pays il est nul, pourquoi? Tu cherches à prouver. Et du moment où tu cherches à vouloir prouver, à vouloir faire entendre ton message, c'est que tu crois pas en ce que tu es réellement. Tu vois, celui généralement qui connaît son karaté, comme on dit, que tu peux venir n'importe comment, de n'importe quelle manière, tu vas pas le faire vaciller. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je vois la chose. Toi, je Après, mets- moi, si je pouvais ajouter, C'est des gens, c'est des... si je pouvais ajouter un petit élément au sujet de la rivalité, je pense qu'il faut se rappeler qu'on est musulman et qu'elle doit être Scène. saine et Pour se pousser vers le haut. visualisée par le spectre de l'islam. C'est-à-dire que la rivalité, elle doit être limitée par la religion. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une rivalité avec qui que ce soit, tant que cette rivalité ne me pousse pas à la volonté que ce qu'il a obtenu ou ce qu'il détient lui soit diminué ou même que ça lui soit retiré. Mais seulement de vouloir faire plus que lui dans le bien. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement rare à notre époque, malheureusement, où on a des gens qui, par volonté de devenir meilleur que quelqu'un d'autre, acceptent que ce bien qui était chez la personne initiale lui soit retiré ou diminué pour pouvoir être meilleur. Sauf que ça ne doit jamais être le comportement du musulman. Bien le sûr. musulman, il doit vouloir devenir meilleur par volonté de devenir meilleur, mais pas par volonté que le bien qui était chez
la rivalité, entre guillemets, lui soit retirée ou que ça disparaisse. J'ai envie de rebondir sur ça, sur un sujet de devenir meilleur et par rapport au réseau et au rappel. Comme tout à l'heure, on a évoqué une situation où on ne doit pas se mettre automatiquement dans une case où on n'est pas légitime parce qu'on n'a pas assez de science pour traiter tel sujet ou tel sujet. Moi, je prends mon cas où j'aborde pas. Il y a une tous les différence sujets. entre traiter et retransmettre. Enfin, Ouais. retransmettre, parler de sujets. Ensuite, moi je prends mon cas où il y a des sujets que je ne parle pas parce que je n'ai pas la connaissance et je n'ai pas surtout la science pour parler de ce sujet-là, ou transmettre ne serait-ce que quelques paroles. Mais je me suis mis dans une case où ce que je fais, ça a eu un impact sur ma personnalité et ma vie parce que je me dis, je fais un rappel et pour être légitime à ce rappel, il faut que je me l'applique à moi-même. Donc du coup, automatiquement, ça fait un peu l'effet papillon où je me dis que je ne peux pas montrer une image ou faire une chose en dehors des vidéos qui ne correspond pas à cette image-là. Donc faire des rappels, ça m'a poussé automatiquement à être Avoir cette meilleur conscience. et avoir cette conscience. Donc je me dis, je suis dans une case où je fais quelques rappels, mais en contrepartie, bon, c'est vrai que je fais aussi du divertissement, entre guillemets, avec quelques dégustations. Et c'est pour ça que j'ai essayé de diversifier ce contenu-là, parce que pour ne pas me mettre automatiquement dans une case qui n'est pas la mienne, et surtout me donner une image qui n'est pas la mienne, mais j'essaie de montrer toujours le meilleur de moi-même vis-à-vis des rappels que je fais. Donc je ne sais pas si vous aussi, ça a eu un impact sur votre vie comme ça. Moi, je pense qu'il y a deux extrêmes par rapport à ça. Il y a les personnes, donc, par rapport à la retransmission, ou pas, ils vont te dire parle pas d'islam, parle pas d'islam, parle pas d'islam, de sorte à ce que même ta mère, dès qu'elle te dit va faire la prière, on dirait qu'elle n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, il y a une autre extrême, c'est l'extrême des personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes malheureusement, et qui ne se sont jamais assis auprès de gens de science, etc. Et qui vont aller aborder des sujets qu'ils ne maîtrisent pas sans prédécesseur. Ça veut dire, tu leur dis c'est qui a dit ça, ils te disent Je l'ai lu quelque part. je l'ai lu quelque part. Tu vois, donc moi, il faut faire la distinction entre ces deux personnes et revenir encore une fois à notre religion, qui est une religion de juste milieu. Le prophète, alayhi salam, dit Ballighu anni walau aya, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un rappel. On n'essaie de pas casser cette lignée où Allah tabaraka wa ta'ala il dit Wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, et rappelle car le rappel il profite aux croyants. Pourquoi il dit ça? Parce que l'homme, il s'appelle insan, terminologie de l'insan, yansa, il oublie. Donc si il oublie, il a besoin de rappel. Si tu enlèves au poisson l'eau, il meurt. Si tu enlèves au croyant le rappel, il perd sa foi. Et donc ça, c'est hyper important. Maintenant, on avait parlé d'un sujet juste avant, c'était la concurrence. La concurrence, Allah il dit, tabaraka wa ta'ala, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Et c'est comme ça qu'entrent en concurrence les bienfaisants. Et donc c'est une très bonne chose d'entrer en concurrence. Il faut faire la distinction dans deux domaines. Dans l'akhira, pour l'akhira. J'ai appris que Jmaïl, il a appris 30 hizb. Je vais en apprendre 31 pour Allah Azza wa Jal, pour que je sois au-dessus de Jmaïl, auprès d'Allah Azza wa Jal. J'ai appris que Jmaïl a fait 30K, je vais faire 31K en euros. Là, c'est autre chose, c'est dans ce bas monde. Euro ou shilling? Pardon? La monnaie de l'Ouganda. Ok. Mais ça, il faut faire la distinction, donc faire la concurrence. Et Omar ibn Khattab et Abu Bakr Siddiq, pardon, et Omar ibn Khattab, radiyallahu alayhim, dans l'ordre, ils étaient très souvent en concurrence, mais dans le khir, dans le din. Ils n'étaient pas en concurrence dans l'argent, dans les femmes, non. Alhamdoulilah. Donc c'est ça la nuance que... Maintenant, juste, on va finir ce sujet, et après, Inch'Allah, on va aller dormir, parce qu'ici, il est 3h du matin, il est presque 3h du matin. Est-ce que, parce qu'on n'a pas pu aborder ce sujet, même si je t'ai posé la question, les réseaux sociaux, ils divisent ou ils unissent les musulmans? Aujourd'hui, est-ce que ça crée de la dissension d'avoir accès à un musulman de Strasbourg, de Lens, de Marseille, ou je vais te donner la parole, toi, Jmaël, ou tu penses que ça unit plus? Je pense que je vais avoir une vision qui est précise parce que j'ai débarqué sur les réseaux sociaux il y a maintenant presque 9 ans, quand c'était, on va dire, les prémices des réseaux sociaux. D'ailleurs, tout un tas d'acteurs majeurs de ces réseaux sociaux, j'ai été, on va dire, une cause pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux à l'initiale. Et donc, j'ai vu la naissance de la niche, entre guillemets, islamique, scientifique sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai le recul
pour faire le parallèle entre cette première génération et celle qui a suivi jusqu'aujourd'hui. Et s'il y a une différence notable sur laquelle toute personne étant actrice majeure de cette da'wa sur les 10 dernières années pourra remarquer et sur laquelle elle ne pourra jamais apporter une quelconque contradiction, du moins je le pense avec ma vision, c'est qu'à l'initiale, il n'y avait pas d'intérêt autre que les intérêts religieux, c'est-à-dire les divergences de jurisprudence, les différences qu'on pouvait avoir sur certaines opinions liées à la science islamique. Et le fait de voir naître des intérêts en dehors de la da'wa qui ont été des intérêts financiers, des intérêts de concurrence liés à certains commerces, des intérêts liés à essayer d'exciter, on va dire, entre guillemets, l'algorithme de la meilleure des manières pour avoir le plus de visibilité possible. Et donc pour acquérir cette visibilité, ne pas avoir de difficulté à aller taper sur le dos de ses frères au lieu, comme l'avait expliqué Balti par exemple, donc Nafi en début de podcast, aller, et ça ne coûte rien, dans les DM d'un frère pour lui expliquer qu'il a commis une erreur. Et tu avais même dit, si cela est possible, mais moi je vais même plus loin, si en étant dans cette DM, tu n'as pas réussi à prendre contact avec lui, prends contact avec une des personnes dans son cercle de connaissances qui a accès à lui et de manière certaine, tu vas réussir à avoir contact avec cette personne-là. Donc, en fait, le parallèle entre les deux, c'est les intérêts financiers. On était à une époque où tout le monde était soudé au départ. Pourquoi ? L'intérêt général de toutes les personnes et de tous les acteurs de cette da'wa était commun parce que c'était la da'wa. Et quand ont commencé à naître les intérêts mondains, l'argent, la volonté d'avoir une société de Amra supérieure à l'autre, une société dans laquelle il y avait de la vente de miel supérieure à l'autre, Après, à une l'époque, société… YouTube, c'était déjà monétisé. Hein. Donc, il y avait beaucoup Ouais, de mais sur en YouTube, fait, il y avait de la création de contenu sur YouTube, mais on va dire que c'était 4-5 imams majeurs. Mais nous, on parle vraiment de la jeune génération des moins de 25 ans Et que qui ça avait s'est commencé. démocratisé, en gros. C'est ça, les réseaux sociaux à ce moment-là. Et donc, le parallèle, il est là. On avait à l'époque une volonté commune d'apporter de la science à la communauté musulmane et il n'y avait pas beaucoup de dissensions, ni beaucoup de divergences, ni beaucoup de contradictions entre les individus. Et quand les intérêts mondains ont commencé à naître, c'est là qu'il y a eu des divergences, de la dissension et encore une fois certaines personnes qui, pour avoir le maximum de visibilité, n'ont aucun remords ni aucune difficulté à aller casser du sucre sur le dos de certains parmi les autres acteurs. Elles sont ignorantes. De par mon expérience, certains jeunes, donc très jeunes, quand je dis jeunes, en général entre 18 et 21 ans, sont ignorants parce que la fougue du début te fait commettre tout un tas d'erreurs que tu comprends par la suite en grandissant. Et par contre, il y a certaines autres personnes qui ont la science de cela, qui ont même été repris à maintes reprises à ce sujet-là pour leur faire comprendre qu'ils étaient en erreur. Et ces personnes-là vont continuer sur leur ligne directrice. Évidemment, quand il y a un frère, une sœur qui commet une erreur sur les réseaux sociaux et que ce dernier a une notoriété notable, le fait de réagir dans les 2-3 heures et donc d'aller casser du sucre sur son dos, même certaines fois entrer dans la médisance et la calomnie, va te permettre, étant donné que tu as été la première personne à répondre, d'essayer, on va dire, de récupérer tout l'audimat de cette, entre guillemets, fitna ou de cette polémique sur ta création de contenu, va pousser, en fait, va rendre cette création de contenu nuisible pour elle-même et pour le reste de la communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, nous sommes allés vers une création de contenu qui peut diviser la communauté, oui. Moi, je trouve que ça dépend de quelle personne on regarde et quelle personne on suit. Parce que regardez, moi, je prends l'exemple de notre groupe actuel. Alhamdoulilah, on s'est retrouvés. Et alors qu'on ne se connaissait pas à la base, où on avait juste une vision assez lointaine de chacun de l'autre. Et je trouve que chaque personnalité, et merci Jemael de nous avoir réunis ici, parce que on a des personnalités différentes, mais on a un centre commun, c'est la religion, alhamdoulilah. C'est la ilaha illallah. Avec la ilaha illallah, et avec chacun notre trait de personnalité, notre caractère. Mais tout ça, ça a fusionné et ça a formé un bon groupe, alhamdoulilah. Donc je trouve que ça peut diviser comme ça peut réunir. Moi, je suis partagé entre les deux. Et je ne sais pas si vous remarquez, subhanallah, dans chaque sujet,
En réalité, il faut en règle générale nuancer, tu vois. L'islam, c'est. Mon professeur d'arabe, qu'Allah le préserve, il n'est pas encore décédé, et qu'Allah lui fasse miséricorde. Amine. Il prenait souvent l'exemple d'une règle. Il nous mettait une règle, il disait ça c'est l'islam, ici il y a un extrême, ici il y a un extrême, c'est une règle de 30 cm, c'est comme ça. Il nous disait, nous on n'est aucun centimètre, c'est la religion du juste milieu. On n'est ni trop gentil, on n'est ni pas assez gentil, on n'est ni... Et en règle générale, les sujets, dès que tu essayes de t'élever un peu intellectuellement, tu vas voir que c'est vrai, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est des nuances. C'est gris. C'est gris, ouais. Les frères, sur ce, on va aller dormir. Qu'Allah vous protège. J'espère qu'il y a eu des choses bénéfiques. Il est 3h du matin ici. Demain, Allah nous on a... rende sincères. J'espère qu'on est sincère. Demain, on a Allah mette la bonne rendez-vous. intention dans À nos quelle heure cœurs. pour le village, Inch'Allah? On verra ça demain matin. Hein. Ça se On verra réveille. ça demain matin à 15h. Et on refera ça avec plus de peps. Salam alaikum.